Alléluia. Quand je vous ai quitté la dernière fois, j'ai traité avec vous du thème « Vivre en manifestant la puissance de la résurrection ». Nous avons, pendant près d'une heure, parcouru ensemble ce thème où je vous introduisais justement cette glorieuse puissance. Alors, je définis ce matin la puissance comme étant la force qui te confère l'habileté de produire les résultats désirés. La force qui te confère l'habileté de produire les résultats désirés. Il est important qu'on se souvienne qu'en ce qui nous concerne, hommes comme femmes sur terre, que dans la pensée initiale de Dieu, quand il nous a conçus et créés, son désir était qu'on puisse dominer. Et la domination évoque de façon subtile ou intelligente la présence d'une opposition. Car on ne parle pas de domination sans opposition. Donc, l'homme a été conçu pour dominer. Lève ta main droite, dis, je dominerai. Dis encore, je dominerai. Donc, quand l'homme est arrivé sur terre, Dieu savait qu'il y avait une résistance, qu'il y avait une puissance opposée à son règne. Mais il a dit, domine. Et ce matin, j'envoie encore cette parole comme on ordre aussi ta vie. Et je déclare, domine au nom suprême de Jésus. Donne-moi les meilleurs des amens. Alléluia. Et vous voyez, il est important de comprendre que la génération, la dispensation dans laquelle nous vivons est unique. Unique dans le sens où il est probable, pour certains d'entre nous ici, que nous faisons partie des personnes que Dieu va enlever. C'est-à-dire que certains d'entre nous peuvent ne pas connaître la mort, parce que le retour de Jésus est davantage imminent. Alors, quand la puissance de la résurrection est dans la vie d'un croyant, elle est investie en lui ou en elle pour marquer la supériorité sur les forces des ténèbres. C'est ça, le rôle de sa présence. Marquer la supériorité sur les forces des ténèbres. C'est-à-dire que les ténèbres vont s'agiter, mais ta supériorité sera connue de tes semblables. Donne-moi le meilleur des amens. Sans elle, aucune victoire sur le diable n'est possible. Vous ne pouvez pas. Impossible. Avoir la victoire sur le diable sans elle. Impossible. Impossible. Ensuite, cette puissance est la même qui est allée chercher Jésus d'entre les morts. Le troisième jour, l'a ressuscité et l'a fait monter à la droite de Dieu, sans ascenseur, sans escalier, sans jet privé, sans fusée. Il est arrivé au ciel. Par cette puissance, c'est la même. C'est d'elle qu'on parle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pour ça qu'il est important d'en avoir la révélation. La révélation, vous voyez la puissance de la résurrection, est une puissance intelligente. Car c'est elle qui allait chercher Lazare d'entre les morts. Aujourd'hui, on a des drones où on peut télécommander. Et elle, il s'en va à distance et puis il lâche une bombe ou une fusée qu'on envoie. Mais c'est rien comparé à la puissance de la résurrection. Elle est intelligente. Quand Jésus a dit Lazare sort, c'est cette puissance qui est partie intelligemment. Est passée à côté d'Élie, a esquivé Jean-Baptiste, a tourné et est entré directement repérer Lazare, l'a pris et l'a porté tel qu'il était pour l'amener hors de la tombe. Donc elle est intelligente. Elle ne rate jamais sa cible parce qu'elle agit avec intelligence. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Une puissance intelligente. Faites attention. Les personnes qui vous connaissent et qui s'attaquent à vous courent le risque de court-circuiter leur existence sur terre. Ton amen m'embête. Car vous êtes chargé, que quelqu'un dise je suis chargé par la puissance de Dieu. Vous voyez, sans la manifestation, je dis bien la manifestation de cette puissance au travers de ta vie manquera de la saveur. La saveur. Tu seras toujours en train de te lamenter, en train de te plaindre. Oui, mon mari, oui, ma femme, oui, mes enfants, oui, mon travail, oui, mon argent. Non, cette puissance est là pour apporter la saveur à ta vie. Donc ta vie ne ressemblera pas à une sauce sans sel. Il y aura de la saveur.
Amen. C'est ce que la puissance de Dieu fait dans la vie du croyant. Donc il est aussi impossible d'être un témoin efficace de Dieu sans la puissance de Dieu. Impossible. Davantage dans cette génération, impossible. Vous ne pouvez pas. Pierre lui-même dit à Jésus, quand Jésus dit, certains parmi vous ici, vous qui êtes là, certains vont m'abandonner. Pierre dit, oh non, moi je te dis Pierre, Jésus, moi je ne t'abandonnerai jamais. Jamais, c'est pas possible. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, avant que le corps ne chante 3 fois, tu m'auras déjà régné. Donc, et après, on arrête le Seigneur, on l'amène. Et on vient dire, oh, mais lui, toi tu étais avec eux. Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Deuxième fois, non. Et après, la Bible dit, il a même fait des imprécations. C'est-à-dire, voilà, je n'étais pas avec lui. Je ne connais même pas ce gars. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que, justement, en ce moment-là, il était sans la puissance. Vous ne pouvez pas être des témoins efficaces de Dieu sans sa puissance. Mais quand la puissance du Saint-Esprit est descendue sur lui, quand la puissance, la résurrection est descendue sur Pierre, Pierre s'est tenu devant les hommes. Et il a dit, homme au courage d'écouter la parole de Dieu. Il a commencé à parler avec autorité. 3000 hommes se sont convertis. Pourquoi? À cause de la puissance. Cette puissance donnera des résultats à ton travail. Vous voyez, souvent, certaines personnes disent, oh, pasteur, quelle est ta stratégie? Comment tu fais? Montre-nous tes secrets. Non, c'est la puissance. Elle marche. Certains d'entre vous ont été sortis de vos lits pour cette église par cette puissance. Parce que je vous ai appelé par la foi. Donc, ce message va provoquer le déclenchement de la puissance de Dieu dans ta vie et va te donner de passer à un autre palier de ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Et vous savez, il y a davantage besoin de puissance en cette génération. Et Dieu m'a dit, pendant que j'étais en train de prier hier, je le savais déjà, mais il me l'a rappelé très précisément par le Saint-Esprit. Il m'a dit, fils, en cette saison, il y a une catégorie de démons qui a été relâchée sur la terre. Et cette catégorie a été relâchée, c'est des démons qui sont en train de préparer l'avènement du règne de la bête. Dans le rôle de ces démons, c'est d'amener les hommes à être comme des bêtes. Et c'est pour ça que tout le côté divin va disparaître en l'homme et on ne verra que le côté bestial. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on fait dans la vie aujourd'hui tend à amener l'homme à être comme une bête. Pire même que la bête. Tout ce règne de tout ce qu'il y a aujourd'hui, la théorie du genre, où on va à l'école pour dire aux enfants, écoutez, il n'y a ni homme ni femme, vous pouvez épouser votre soeur à une fille ou votre frère à un jeune garçon. Vos enfants n'échapperont pas parce que vous chantez à l'église. Ou parce que vous donnez vos dîmes. Vos enfants vont échapper parce que la puissance sera relâchée dans vos demeures. Au nom suprême de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous courez le risque de voir des choses abominables. Regardez aujourd'hui ceux comment le monde est en train d'aller à la dérive. Ce n'est pas au hasard. Le diable est en train de préparer des modèles de corruption pour montrer par les personnes qu'il met à des positions stratégiques qu'on peut accepter la perversion. Ton fils court le risque de te présenter ton ami, toi sa mère, en disant que c'est sa femme. Et quand tu vas parler, il va te macroniser l'histoire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous voyez ce que je suis en train de dire, non? Il faut faire très attention. Vous courez le risque de voir, tu es là, ton garçon arrive et te dit, oh, maman, je vais te présenter ma chérie. Et puis toi, tu attends peut-être que, peut-être ton mari, ton fils a décidé de se marier. Et puis tu vois un autre gars qui est là, comment tu vas? Est-ce que quelqu'un comprend? Que quelqu'un neutralise cet esprit maintenant, au nom suprême de Jésus. Neutralise cet esprit. Envoie le feu! Alléluia! Amen! Vous savez, vous avez besoin de puissance. Relâchez la puissance sur vos conjoints, la puissance sur vos enfants, la puissance sur vos affaires. Sécurisez la destinée avec la puissance de Dieu. Ce n'est pas en pleurant, mais vous avez besoin de puissance. C'est pas pour rien qu'il dit, ne quittez pas Jérusalem, ne quittez pas, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Il n'y a pas de témoignage sans puissance. Les gens n'ont pas besoin de voir ton costume, gloire à Dieu pour ton costume, il est beau. Ou tes mèches, ou tes cheveux, ou tes ongles, on a besoin de puissance. Une femme belle sans puissance n'a pas de beauté.
La vraie beauté, c'est la puissance. À l'intérieur de toi. Ce n'est plus le temps des complaintes, c'est le temps de l'autorité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand ton mari essaye d'être tardivement dehors, Randa Kotobakalatoribaho, Sarando Sia Elebihanda. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Amen. Nous régnons par la puissance. La puissance de Dieu. Et le drame, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a du charlatanisme religieux dans le mouvement évangélique et c'est en train de tuer le réveil. Je vous m'explique. Les pasteurs, souvent, en majorité aujourd'hui, font exprès de faire croire aux gens qu'ils sont des détenteurs exclusifs de la puissance. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que tout le monde vienne à eux, d'accord, pour en faire leur business, leur affaire ou satisfaire leur ego. Donc on n'enseigne plus à l'église d'avoir, à chaque croyant, d'avoir lui-même la puissance. Mais Jésus, quand les gens étaient à la chambre haute, il y en avait 120, il n'y en avait pas 12. Donc il n'y avait pas que les apôtres qui étaient à la chambre haute, mais même les disciples y étaient. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux tous. Est-ce que vous comprenez? Donc chaque croyant doit relâcher la puissance. Donc si vous n'êtes pas conscient de la capacité à relâcher la puissance, alors vous devenez esclave. Et souvent même esclave de certains des leaders. D'accord? C'est très important. Et là aujourd'hui vous voyez, les gens sont là, et vous arrivez à des réunions, on dit seulement, reçois la puissance. Les gens tombent. Non. Vous allez voir dans ce message que tomber n'est pas synonyme d'avoir la puissance. Non, 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 ça ne veut rien dire. Tomber, vous savez, on a maraboutisé nos réunions. Est-ce que, et même des personnes viennent sous, bon, recevez ici, et puis les gens, ils tombent. Bon, après, très bien, tomber, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu te relèves? Est-ce que tu es changé? Est-ce que la situation a changé? Est-ce que ta vie est transformée? Est-ce que tu deviens quelqu'un d'autre? C'est ça la puissance. Quand la puissance de Dieu est en contact avec ta vie, elle te change et elle résout le problème. Elle n'est pas là pour le spectacle. Est-ce que vous comprenez? Elle n'est pas là pour le spectacle. Non, elle est là pour provoquer un changement radical dans ta destinée. Je déclare sur ta vie, en vertu du pouvoir que le ciel m'a conféré, le contact radical avec cette puissance au nom suprême de Jésus. Et tous les problèmes auxquels tu es confronté sont résolus par cette puissance au nom suprême de Jésus. Aucune malédiction ne perdurera. Car la liberté sonne dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Voyez-vous? Donc c'est pas simplement ça. Oh, je sens la puissance. Non, c'est pas une question de trembler. C'est pas ça simplement. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Par le pouvoir divin. Et donc on a beaucoup de personnes qui viennent à l'église maintenant comme des spectateurs. Ils attendent une parole de connaissance. Ils attendent une parole de sagesse. Alors que Dieu veut faire de toi un instrument redoutable. Quelqu'un qui emballe et qui se balade avec la puissance de Dieu partout il arrive. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quel que soit le sorcier qui est dans un car, car un enfant de Dieu s'assoit conscient de sa puissance. La sorcellerie est neutralisée à cause de ta présence. Même pas besoin de prier. Ta présence déjà met en périmètre de restriction, d'opération de la puissance satanique. Donne-moi le meilleur des amens. Plus jamais, on ne te comptera parmi les personnes qui ont été secouées par la puissance ennemie. Mais ta vie va ébranler le pouvoir de l'enfer. Donne-moi le meilleur de tes amens. Amen. Bon, maintenant vous devez comprendre ceci. La puissance de Dieu a des paliers. Quelqu'un dit palier. Quelqu'un dit palier. Ceux qui ne comprennent pas le mot palier, c'est des niveaux. Vous avez le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 de la puissance. En fait, je prends pour référence la vie du Seigneur Jésus. Il a eu 3 paliers où il a rencontré cette puissance dans sa vie. De façon extraordinaire. Le premier palier est le palier du baptême. Certains d'entre vous ne respectez pas le baptême. Vous devez craindre le baptême. Vous devez respecter. Une sainte crainte. Le baptême, c'est incroyable. Ceux parmi vous qui ne sont pas encore baptisés, vous faites un tort énorme, gigantesque. Vous devez aller dans les eaux de baptême. D'accord? Et donc, à ce palier-là, c'est ce que j'appelle le panier de l'intronisation. Donc, tu es intronisé à cette dimension, d'accord, à la puissance de Dieu. C'est ce palier, l'intronisation. Maintenant, il y a le deuxième palier.
qui est le palier de la puissance que Jésus a connu après les 40 jours. D'accord? À ce niveau-là, la Bible dit qu'il est sorti revêtu de la puissance d'en haut. Mais vous voyez, au premier palier, il parlait déjà en langue. Bon, on peut dire qu'il parlait en langue, pour comme nous, on est baptisé au Saint-Esprit au premier palier. Au premier palier, nous, quand on est baptisé, on peut parler en langue. D'accord? Mais parler en langue ne veut pas dire que tu as une grande puissance en toi. Non. Mais tu es candidat à la puissance élevée. Je peux parler en langue et être possédé d'un démon. Je peux parler en langue et avoir peur. Je peux parler en langue et être oppressé. Vous voyez? Parce que le parler en langue te prédispose, t'intronise. On verra ça, pour que tu puisses opérer avec la grande puissance de Dieu. Mais elle n'est pas la garantie que tu vas manifester cette puissance. Mais après le deuxième palier, là, à ce niveau, il y a la démonstration de sa puissance. Tu sors revêtu de la puissance. Maintenant, il y a le troisième palier. Celui-là, Jésus l'a connu à la montagne de la transfiguration. Donc, c'est une autre expérience. À la montagne de la transfiguration. Et là, une voix l'a recommandé au monde surnaturel et physique. Alors, je prie que certains d'entre vous arrivent à cette dimension. Vous allez vous rendre compte que les choses deviennent faciles à ce palier-là. Mais revenons au premier palier pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais prendre le temps d'enseigner. Matthieu 3, versets 16 à 17. Premier palier. Dès que Jésus a été baptisé. Dès que Jésus a fait quoi? Il a été baptisé. Je vous rappelle qu'il avait 30 ans. Il a été baptisé. Il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Et continuons. Et voici une voix se fit entendre des cieux. Fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. D'accord? C'est ce que la voix a fait entendre. Mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, vous voyez, quand vous sortez des eaux du baptême, en tant que personne qui a cru, alors Dieu vous présente comme étant quelqu'un qui l'aime. Donc, ça veut dire qu'à ce palier, la puissance que vous recevez est une puissance d'appartenance, une puissance qui vous met à part, une puissance qui vous protège, une puissance qui vous immunise, une puissance qui met une restriction d'action de Satan contre vos vies. C'est à ce niveau. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis à ton voisin, il y a des restrictions à mon égard. Oh, mais dis-le comme si tu le penses. Vous voyez, vous arrivez souvent à un endroit où on dit zone dangereuse, chien méchant. Propriété privée, chien méchant. Donc quand vous êtes, on met donc un sticker en ce qui concerne votre périmètre en disant restriction totale, propriété de Dieu. C'est ce qui se passe. Ça c'est le premier palier, c'est pour ta protection. Mais le fait que tu sois protégé ne veut pas dire que tu manifestes la puissance. Mais la puissance te protège. D'accord? C'est très important. La puissance te garde. Maintenant, il y a la deuxième dimension. Après avoir surmonté la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, dans la consécration aux jeunes. Oh mon Dieu. La première chose que le Saint-Esprit a fait, quand Jésus a été baptisé, l'Esprit ne l'a pas amené pour faire des affiches. L'Esprit ne l'a pas amené pour porter des costumes. L'Esprit ne l'a pas amené à la télé comme certains d'entre nous. On veut à tout prix maintenant devenir une star. Bien aimé, servir Dieu, ce n'est pas la star mania. Non. Ce n'est pas être une star. C'est un serviteur. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, vous voyez, on vous met un homme de Dieu, on vous met un chanteur. Vous ne voyez pas la différence. Il était noir avant, il est devenu clair. Le chanteur était noir, il est devenu clair. Ici, il est noir, les bagues sont ici, tout est là-bas, etc. On ne voit pas. Ce n'est pas une question d'apparence, bien aimé, c'est une question d'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend? N'ayez pas les beautés fabriquées par les produits, ayez les beautés du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, c'est très important, c'est sérieux. Vous savez que votre manière de falsifier votre apparence est un indicateur de la fausseté de votre âme. Comment est-ce qu'un pasteur peut être dans ce genre de compromission? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ça montre le culte de la personne de l'extérieur, pas de l'intérieur. C'est le cœur qui doit être circoncis par sa puissance. Là, on dégage l'auteur de Dieu. Et les résultats commencent à être éloquents. C'est eux qui parlent de toi. C'est pas toi qui parles. C'est tes résultats. Les choses commencent à se produire. Et la Bible dit, il produit un miracle qui révéla sa gloire. Donc la gloire de Dieu commence à être révélée par tes actions.
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Par des actions. Bien-aimé, le monde est entré dans l'assemblée, dans l'église. Il n'y a que la puissance qui nous distingue véritablement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a que la puissance. Un jour, j'étais assis chez moi. On a fait entrer une dame. J'étais en train de méditer. Alors, des collaborateurs qui étaient dans le ministère itinérant de l'époque sont venus chez moi et j'étais assis en train de méditer sur une chaise en plastique. Je lisais la Bible. Quand on a ouvert le portail, ils sont entrés, ils m'ont trouvé au salon, j'étais assis et je méditais. Et donc, dès qu'elle est arrivée, j'ai entendu le Seigneur me dire, laisse cette dame s'asseoir sur ta chaise. J'ai laissé la dame s'asseoir sur ma chaise. Elle était vraiment mal en point. Vraiment mal en point. Donc, je suis parti au bureau et j'allais demander à Dieu que faire parce que j'ai vu la situation de la dame. Honnêtement, je suis allé demander à Dieu que faire. Donc, entre-temps, pendant que je suis allé prier et que je reviens, je trouve la dame en train de transpirer. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle transpire, je regarde. Elle dit, comment tu vas? Elle dit, ça va bien. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, dès que je me suis assis là où tu étais. Dès que j'ai posé justement mes fesses là, quelque chose m'a secoué de l'intérieur et il était guéri. Je parle du quand vous avez atteint ce palier de puissance, même les objets que vous mettez sur votre corps sont contaminés par la puissance. Un autre jour, je sors de l'église. Une dame qui n'avait pas d'enfant depuis 7 ans. Pendant que je salue les gens, elle prend ma main, elle met sur son ventre, elle dit, je reçois. J'ai dit, tu reçois quoi? Elle dit, je reçois mon enfant. C'était terminé. Le mois prochain, elle était enceinte. C'était plus une affaire de ribaba. Elle était enceinte, terminé. Elle a saisi la puissance. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ce qui s'est passé quand la femme qui perdait le sang est venue par derrière et elle a dit, si je puis toucher son vêtement, je serai guéri. Laissez-moi vous dire une chose, quand cette puissance est à l'œuvre, c'est comme un buffet. C'est comme un buffet. Il n'y a pas à dire on te sert. Si le pasteur te sert, tu risques d'avoir un petit morceau. Sers-toi toi-même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est un buffet. Tu manges ce que tu veux, qu'il te soit fait selon ta foi. Et reçois ce que tu désires. Que quelqu'un dise, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Oh, dis-le encore avec foi. C'est ça, cette puissance. Elle agit avec force. Donc, ce n'est pas une affaire de robobobo. Non. On va plus loin. On a un palier élevé. On est revêtu de la puissance d'en haut. Du 4, 14 à 15. Et la renommée se répandit dans tout le pays alentour. La renommée. La renommée. J'arrive dans des coins reculés. Un jour, dans un grand supermarché d'un pays d'Europe, j'entre et je vois un gars qui se jette en flèche sous mes pieds. Il attrape mes pieds. Il dit, bénis-moi, homme de Dieu. J'avais aucune envie de prier ce jour-là. Je suis sérieux, ce n'est pas une affaire, j'avais envie de prier. Je voulais juste faire mes courses. Le gars se jette à mes pieds. Il dit, prie pour moi. Prie pour moi, homme de Dieu. Si j'étais vu. L'autre jour, je suis allé à l'ambassade de France pour aller prendre le visa pour la Martinique. Quand je suis arrivé dans le hall, il y a eu un mouvement de l'esprit. Une dame s'est jetée. Elle dit, homme de Dieu, je t'ai vu aujourd'hui, j'aurai mon visa. On m'a toujours refusé. Elle a écrit. On m'a toujours refusé le visa. Aujourd'hui, je le prends. J'ai dit, reçois. J'ai dit, reçois. Terminé. J'ai dit, reçois. Pourquoi? Parce qu'aussi longtemps que son cœur a dit, j'aurai, c'est terminé. Je ne peux plus rien dire. J'ai dit, reçois. Elle a eu le visa. Elle est partie en France. Quand cette puissance est là, elle ouvre des portes. Je déclare sur ta vie que les portes qui étaient jadis fermées sont ouvertes par cette puissance. Au nom suprême de Jésus. Personne parmi vous, hommes de Dieu, assis sous mon ministère, connecté à mon hôtel, vous n'allez pas faire le ministère comme on a vu au village. Quand je parle du village, c'est une tradition ancienne. Votre ministère sera embellissant. Votre ministère sera beau. Votre ministère sera béni. Votre ministère sera fructueux. On verra des preuves. La puissance. C'est terminé l'époque où on dit, tu vas épouser un pasteur, et puis on commence à pleurer. C'est terminé. Quand je suis arrivé à Abidjan, c'est ce qui se passait. On pleurait quand on dit, il va épouser un pasteur. Mais ils ne savaient pas qu'un pasteur, c'était une enveloppe qui contenait le pouvoir divin, capable d'amener à manifestation tout ce que les hommes désirent. C'est terminé les R5, les R4. C'est terminé les entrées couchées. Le palais va venir, la voiture va venir, le dette privé va venir. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un dise un bon amen. Amen. À quoi ça sert de juste prendre la puissance et faire tomber les gens? Si après être tombé, ils ne peuvent pas manger. Tu vas manger.
Tu vas manger. Est-ce que vous savez que manger, ça fait partie des plaisirs que Dieu vous a donnés? La première chose, quand il bénit, il dit, je te donne le fruit d'un portant la sémence. Afin que tu manges. Tu mangeras. Et tu mangeras pas la nourriture que Dieu a choisie. Non, tu mangeras comme le palais de ta bouche de désir. Amen. Et vous n'allez pas au marché seulement pour prendre les fruits, n'importe quoi. Amen. J'ai demandé réquisitionner un goûteur qui va au marché chercher les zones où il y a les meilleurs avocats, meilleurs plantains, meilleurs. Il goûte et puis on prend les meilleurs pour ma maison. Il est écrit, tu mangeras les meilleures productions du pays. Je déclare sur ta vie que cette puissance t'amène à cette dimension. Donne-moi le meilleur des amens. Crie encore amen. Je vois les religieux grincer dedans pour dire, c'est wafo là. Et puis quoi? C'est la parole de Dieu. Et puis quoi? Ça te dérange? On s'en fout. C'est la Bible. Quelqu'un dit Alléluia. Amen. Vous voyez les gens, ils sont là tout le temps. Ils vont vous dire non, ne mangez pas ci, ne mangez pas ça. Entre-temps, ils récupèrent tous vos argents. Ils achètent de grosses maisons, ils achètent des immeubles alors qu'ils ne font pas des affaires. Ils font quoi? Oh, soyez sanctifiés, soyez sanctifiés. Oui, mais ils font tout ça pour escroquer votre argent. Si tu as mangé la viande, c'est pas bon. Tu as mangé le poisson, c'est pas bon. Non, tout est bon pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu veut que tu sois heureux. Tu seras heureuse. Tes enfants seront heureux. Même le chat de ta maison sera heureuse. Ta chienne sera heureuse. Même la souris de chez toi sera heureuse. Parce qu'il y a des maisons où même les souris se demandent c'est quelle maison ça? Il n'y a même pas à manger. Même dans ta poubelle, il n'y a pas de reste. La souris ne trouve rien. Je déclare que ce ne sera pas ta portion. Ce n'est pas ton partage. Car l'Éternel te visite et te tombe au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Quelqu'un dit yeah! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça le royaume des cieux, bien-aimés. Moi, je ne comprends pas. Écoutez-moi bien. On a souffert avec l'esclavage. On a souffert avec les gens qui ont été envoyés pour ci. Maintenant, l'église vient encore pour oppresser les gens. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal? Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Que les gens soient heureux. Pas le problème. Est-ce que vous comprenez ça? Où est le problème? Soyez heureux. Oh, Marie, envoyez vos femmes en vacances cette année. Allez-y en vacances. Par la puissance de Dieu. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas un péché. Que quelqu'un dise, il y aura des preuves. Que quelqu'un dise encore, il y aura des preuves. Alléluia. Il ne faut pas se marindo, saribo, sataraba. Donne des preuves. Donne des preuves. Si Dieu est avec toi, tu payes ton loyer. Et certains d'entre vous, je vous interdis d'être locataire. Je commande que votre propre maison vous soit accordée. Au nom suprême de Jésus, j'appelle cette maison à l'existence. Un de mes fils, je suis allé manger chez lui, il m'a raconté l'histoire de sa maison, il était locataire. Je lui ai dit, ça va finir. Tu vas payer ta maison. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, ça, tu prends possession. Il est venu me faire un chèque d'1 million à la pause. Il m'a dit, j'ai la maison, je suis propriétaire. Attendez, qu'est-ce que c'est? Dieu te donné 1000 mètres carrés, 2000 mètres carrés pour que tu habites. Qu'est-ce que c'est, bien-aimé? Qu'est-ce que c'est? Sortons de cette mentalité des criquets de souterrain. Qu'est-ce que c'est pour Dieu? Pourquoi attendre le bonheur au ciel? Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Tout va témoigner. Tes chaussures vont témoigner. Tes habits vont témoigner. Ton langage va témoigner. Ta maison va témoigner. Ta voiture va témoigner. Tes affaires vont témoigner. Reçois cette grâce. Que quelqu'un dise, je reçois. Alléluia. Amen. Soyez en colère contre les destinées médiocres. Refusez tout ce qui n'est pas votre portion et votre partage. Je marche sur les traces d'Abraham.
que quelqu'un me comprend? Écoutez, je ne peux pas quitter de loin, venir ici m'installer pour commencer à vous raconter des fables. S'il n'y avait pas de puissance, je ne serais plus dans l'évangile. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ça. Et dans la mention de la transfiguration, dans Matthieu 17, 5 à 6, la Bible dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Or, écoutez-moi bien, nous sommes dans cette église. Écoutez-moi bien, certains d'entre vous ont vu la nuée de Dieu. Je peux vous donner le témoignage de cette sœur qui, après 2 ans dans l'assemblée, allait demander à sa grande sœur d'où viennent toutes ces pompes, cette fumée qu'on pompe sur l'autel chaque fois que l'homme de Dieu prend la parole. Elle lui a dit, on ne pompe rien du tout. Mais Dieu avait ouvert ses yeux sur la nuée. Et il y a des moments où je prie, je vois la nuée de Dieu. Elle descend dans ma chambre. Il y a des moments où j'adore le Seigneur. Un jour, j'adorais le Seigneur. J'adorais. Jésus est venu derrière, il a posé sa main sur mon épaule. C'était l'un des plus beaux jours. Il a posé sa main. Jésus était juste là, sa main sur mon épaule de ce côté, posée, pendant que j'adorais. Une nuée. Je vous parle d'expérience surnaturelle, bien aimé. Vous savez, quand vous désirez la présence de Dieu, quand vous l'aimez, il y a toujours des expériences surnaturelles qui arrivent. Ça vous conduit à une autre degré de puissance, à une autre dimension élevée de la puissance de Dieu. La Bible dit, et voici une voix se fit entendre de la nuée. Ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ça vous rappelle quoi? Au baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Sauf que cette fois, il a ajouté 2 mots, écoutez-le. Au début, il n'a pas dit écoutez-le, il a simplement présenté. Et il y a des moments où Dieu te présente, il y a des moments où il te recommande. Quand le ciel commence à dire écoutez-le, à partir de ce moment, les gens qui sont autour de toi commencent à faire des expériences rares à cause de ta présence. Les gens sont à distance, ils rêvent, ils voient des choses extraordinaires. C'est une autre dimension de la puissance. Même dans mes rêves, les rêves des gens, les gens ont rêvé plusieurs fois parmi vous, vous le savez. Comme ce gars, pendant 14 ans de maladie, il rêve que j'entre dans ta chambre. Il se lève la nuit, guéri. En notre cas, en France, une dame malade, elle rêve, j'entre dans sa chambre, guérie. Alors que je ne la connais pas. À partir de cette dimension, ton corps peut être utilisé dans le monde spirituel pour travailler et amener les choses à l'opération. C'est un autre niveau. Et je déclare sur ta vie l'ascension vers cette dimension. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un donne le meilleur des amens. Est-ce que ça va pour certains d'entre vous? Est-ce que vous aimez la puissance? Est-ce que vous voulez la voir à l'œuvre? Alors laissez-moi vous montrer 9 choses que cette puissance va faire dans vos vies. Allons-y. Ok, allons-y. Notez. Premier point, elle va te transférer. En fait, elle te transfère des ténèbres à la lumière. Acte 26, verset 18. Elle te transfère. Quelqu'un dit transfert. Quelqu'un dit encore transfert. Vous avez déjà vu un prisonnier qu'on transfère pour l'amener quelque part? Mais dans le cas de cette puissance, elle ne vient pas te faire changer de prison. Elle te transfère de la prison au palais, mais sous escorte, pas des gardes prisonniers, mais des escortes des anges. Pour dire à partir de cet instant, ce n'est plus un prisonnier, il est transféré. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Acte 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Que quelqu'un dise, je suis passé des ténèbres à la lumière. Dis-le encore. Alléluia. Bien-aimé, cette puissance, elle t'aide justement à être transférée. Deuxièmement, elle te délivre de la puissance de Satan. Quelqu'un dit amen. Colossiens 1, verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Verset 14. Voyez-vous, la puissance elle a fait quoi? Elle nous a délivrés. Donc cette puissance te délivre de la puissance de Satan. Quand la puissance de la résurrection est en toi, quel que soit ce que les gens avaient dit, il ne va pas prospérer, elle ne va pas accoucher, elle ne va pas faire ci, elle ne va pas voyager, elle ne va pas faire ci, elle ne va pas faire ça. Tu n'as pas à palabrer, tu n'as pas à lutter, tu as simplement à constater comment est-ce que les décrets sataniques sont réduits au silence à cause de ton appartenance à un autre règne au royaume, au nom suprême de Jésus. Si tu es du royaume de la lumière, les juridictions ténébreuses n'ont plus d'impact dans ta vie. Dans tout verdict rendu dans le monde des ténèbres n'est pas applicable dans la lumière.
Où est ton problème? Laisse-les te condamner. Qui disent ce qu'ils veulent. Le drame serait que tu regardes dans les ténèbres pour essayer de comprendre ce qu'ils disent. Laisse-les parler. Ne regarde jamais en arrière. Ça veut dire que quand tu regardes en arrière, tu entends les bruits des personnes qui sont dans le monde occulte. On parlera de toi, on racontera des histoires, on t'accusera, on commencera à dire, mais ce gars-là, depuis qu'il allait dans cette église, on vous avait dit que Wafo c'est un sorcier. On vous avait bien dit quelque chose, regardez comment elle brille, regardez. Non, c'est sûr qu'elle fait. Quand on n'a pas dit ça de ta vie, tu es encore sous la puissance des ténèbres. Ta vie va émerveiller ton existence. Oh, donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Même tes enfants vont remarquer que tu es une femme spéciale. Amen. On va voir tes enfants danser à l'école. On dit pourquoi vous dansez. Ils disent vraiment mes parents sont extraordinaires. Ils vont danser. C'est pas comme des enfants qui veulent appartenir aux voisins. Non. Ils vont danser de t'avoir pour père. Que cela soit ta portion. Au nom suprême de Jésus. Ils seront les exemples en caractère, en intégrité, en droiture, en beauté, en tout. Parce que ce sont tes enfants. Parce qu'ils appartiennent au royaume des cieux. Donne-moi les meilleurs des amens. Et cela est ta portion. Amen. C'est très important. Donc, vous voyez, troisième chose, cette puissance donne à ton nom d'être inscrit dans le royaume de Dieu. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Mon nom est écrit dans le livre. Vous savez, à l'époque où nous on s'est convertis, on chantait des vraies chansons. Amen. Ce n'est pas les chansons de aujourd'hui, coupé. Heureusement qu'on ne chante pas dans cette assemblée. Il faut chanter ce que vous comprenez. Hein? Amen. Si on dit Azalaki, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mon nom est écrit dans le livre de vie. Mon nom est écrit dans le livre. Mon nom est écrit. Ça, vous devez être content d'appartenir au royaume des cieux. Mon nom est écrit dans le... Et puis le diable te voit le soir, tu es seul. Il n'y a personne à la maison. Mais tu es bien habillé et tu danses. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Mon nom est écrit. Vous devez apprendre à célébrer votre présence dans le royaume. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Faites ceci. Organisez une fête chez vous. Pas d'anniversaire, pas rien. Vous invitez votre connaissance et vous dites surprise. Et quand ils arrivent, vous dites, je voudrais vraiment vous faire part d'un événement exceptionnel qui m'est arrivé. J'ai une citoyenneté exceptionnelle. Ils vont te demander, mais tu as quoi? Tu es devenu français, tu es devenu américain? Tu sèmes l'intrigue et puis après tu leur dis, j'appartiens dorénavant au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Quatrième chose, elle te donne de vivre la sainteté. Romains 1, verset 4. Déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, c'est cette puissance. Vous voyez, les gens qui ne sont pas nés de nouveau raisonnent, discutent la Bible, à gauche, à droite, gauche, droite. Mais en fait, le problème, c'est que quand on n'est pas né de nouveau, il y a des choses de Dieu qu'on ne comprend pas. Donc, la clé, c'est naître de nouveau. Et la preuve de ta nouvelle naissance, c'est le changement radical de ton cœur. Les passions, les désirs qui changent. Moi, je fumais 2 paquets environ par jour. Je passais 6 jours sur 7 en boîte de nuit. C'est-à-dire, même pour aller à l'école, j'entrais en boîte, j'y mets la boîte, je ressors, je reviens, je dors avant d'aller en classe. C'était un démon, je ne savais pas. J'étais lié. Je me masturbais 2-3 fois par jour. J'étais détruit de l'intérieur. Et j'avais envie de laisser, mais je n'avais pas de force. Vous n'allez pas dire à quelqu'un, oui, ne fais pas ci, oui, ne fais pas ça. Mais comment est-ce qu'il va arriver à ne pas faire? La Bible dit, celui qui est esclave, celui qui pêche est esclave du péché. Donc, condamner le pécheur n'est pas la solution. Annoncer la bonne nouvelle, c'est ça la solution. On n'est pas dans un évangile d'accusation tout le temps, couteau braquet, flèche, canton. Non, ça ne résout aucun problème. Ça ne résout aucun problème. D'accord? Non, vous êtes saint, vous êtes... Non, qu'est-ce qui rend quelqu'un saint? C'est quoi? Ce n'est pas les discours. La loi a parlé longtemps, elle a été limitée. Parce que vous ne pouvez pas parler tout le temps en disant sois saint, sois saint, sois saint, les gens deviennent saints. C'est la puissance d'en haut, dans le cœur, qui change le croyant. Allez demander à une femme enceinte, de continuer de manger ce que son enfant n'aime pas. Elle va vomir. Elle va vomir. C'est la même chose quand cette sémence est en toi. Il y a des choses que tu peux encore faire, mais tu les vomis après avoir fait.
Parce que la sémence qui est dedans n'est pas à l'aise. Elle n'est pas épanouie. Elle ne reconnaît pas ça. Ce n'est plus de son régime. La puissance de la résurrection. Ouais. Et vous savez, quand on devient un bébé, on n'est pas d'abord singe, le premier jour, tête de singe, et puis après on devient enfant. Certains d'entre vous vous dites, non, ça va me prendre du temps avant de laisser. Il faut laisser maintenant, parce que tu as la force. Tu es devenu enfant de Dieu. En un jour, j'ai laissé cigarette, masturbation, boîte, en un jour. Pourquoi la puissance de la résurrection est dans mon cœur? Il a changé mon cœur. C'est ça. C'est ça la vraie conversion. Vous savez pourquoi aujourd'hui on a des problèmes à dire aux gens d'affaires? Parce qu'en fait, les gens entrent dans nos églises à cause de la façon dont on chante. Ils aiment notre clim. Ils aiment peut-être la tête du pasteur, la choriste. Ils viennent chercher un beau mari à l'église. Parce qu'on leur a dit que les maris des assemblées ressemblent à Wafo. Bon, je ne sais pas en ce qui te concerne. Moi, je parle de moi parce que je me connais. Il faut citer ton nom, homme, tu es dans la salle. Cite ton nom. Tous les hommes, citez vos noms. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, c'est la puissance qui est dedans, qui te donne de devenir enfant de Dieu. Donc, on n'a plus à te dire, ne fais pas ci, fais ça. Cette puissance est là. La raison pour laquelle l'église est faible, c'est parce qu'on a des gens qui portent des grosses Bibles, mais qui ont des caractères exécrables. Elle a sa Bible au bureau, elle est balèze. Mais à midi et 2, elle est toujours dans un petit coin. On la connaît, on dit Dieu, de toute façon, la fille là aime garçon. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ça qu'il s'agit. La puissance intérieure. Donc c'est ça qui change le cœur radicalement et qui donne. Donc quand cette puissance est à l'œuvre dans ta vie, tu sens basculement dedans. Cette présence de Dieu, vous ne pouvez pas imaginer. C'est elle qui vous fait adorer. C'est elle qui vous fait chanter. C'est elle qui vous fait espérer. C'est elle qui vous fait confesser. C'est cette puissance. C'est elle qui vous amène à ressembler à un petit garçon, à fléchir les genoux et à prier, à pleurer dans sa présence, à dire à Dieu, je t'aime papa, ne me lâche pas, s'il te plaît, tu connais ma vie, je t'aime, tiens ma main, montre-moi le chemin, je t'aime papa. C'est cette puissance. C'est elle qui t'amène dans les cimes de l'adoration, de la louange à ton Dieu. C'est cette puissance. J'aime Dieu. Donc ce n'est pas une affaire de... Non, c'est juste aimer. Bien aimé, même s'il n'y avait pas de prédication, j'aimerais Dieu. Je vais vous dire, j'aime plus être avec lui que sur le pupitre. Vous savez, cette puissance, elle fait ruisseler en toi des sources, des rivières d'eau vive qui coulent dans ton sein. Oh, la joie et le sel de sa maison me dévorent. Je suis passionné. Je rends grâce à Dieu. Pas pour l'argent qu'il m'a donné, mais d'avoir goûté à la vie de Dieu. J'aurais été l'homme le plus minable de la terre si je n'avais pas découvert ce que c'est qu'être sauvé. Merci Jésus. Merci. Merci. Et vous savez, c'est pourquoi, sachant exactement la grâce qui m'a été faite, je ne porterai jamais au regard de condamnation ce quiconque. Je suis de ceux qui pensent qu'il n'est jamais trop tard. Non. Même la personne la plus dangereuse dans le vice, le plus enténébré dans le monde occulte, peut devenir un instrument glorieux entre les mains de Dieu. Alors je ne perds pas courage, je continue d'encourager les personnes qui tombent en disant c'est encore possible. Ça ne sert à rien de tirer une flèche. Ça ne sert à rien. Nous devons comprendre l'évangile, arriver à un autre niveau. Aujourd'hui, ça plaît quand on commence à prêcher certains types de messages. Mais l'évangile n'est pas ce que les gens aiment, c'est ce que Dieu veut qu'on prêche. C'est ça l'évangile. Il n'y a aucun homme, aucune femme sur terre qui ait pu devenir quelque chose sans sa grâce. Personne. Et la grâce, c'est une faveur. Et une habileté qui t'est donnée de lui, pas de toi. Donc, au-delà de toutes choses, nous bénissons l'Éternel. Alors, lève ta main dans sa présence et dis merci à Seigneur. Dis merci Jésus pour ta présence dans ma vie. Remercie-le vraiment en tes propres mots. Dis merci. Dis merci Jésus. Alléluia. Amen. Dis merci. C'est très important. La cinquième chose que cette puissance fait, elle te donne de triompher de la peur.
2 Timothée 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Ah ouais. Cette puissance te donne de courage. Ceux qui me connaissent et qui me côtoient savent une chose. Je suis habité d'un esprit de courage. Je ne recule pas, j'ai peur de rien. Rien du tout. Si ce n'est Dieu. Peur de rien. Cette puissance vous gardera. N'ayez pas peur. Quand je suis allé dans mon village et que ces faux dieux étaient en train de terroriser la famille, j'ai entendu un écho de la voix de Dieu me dit, vas-y maintenant fils, abat les autels de tes pères. Restaure ma gloire dans ta famille. Apporte une preuve de ton appartenance au royaume des cieux. C'est ta responsabilité. Je suis parti. J'ai terrassé les arbres. J'ai détruit la case, le truc des crânes. J'ai dit c'est terminé. J'ai parlé d'abord à mes frères et sœurs. Ils ont compris. Il y avait toujours quelques rebelles, quelques rébus qui ont bien envie de continuer dans cette voie. Mais j'ai dit aussi longtemps que je suis vivant, ça ne se bâtira plus dans la famille. Vous pouvez aller dans votre maison ou maisonnette ou n'importe où faire ça. Mais on ne pratiquera plus. Je ne t'ai pas allé le faire parce que je cherchais l'argent. J'en avais déjà. Certains d'entre vous, vous êtes après Dieu parce que vous voulez une percée. Vous voulez, oh, je vais faire ci pour que j'ai l'argent. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question du règne de Dieu dans vos vies. Ce n'est pas l'argent, c'est le règne. J'étais déjà milliardaire. Et je l'ai fait. Vous recevez l'argent, vous commencez à refroidir comme des souris mouillées. Sans passion pour Dieu. Quand on dit prier, maintenant vous n'avez plus de zèle. Alléluia. 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 Seigneur, je vais te rendre grâce pour les prières de mon pasteur. Merci. Parce qu'il prie pour moi. Ou alors vous avez toujours des pastoraux là qui vont toujours aller dans les maisons pour organiser les nuits de prière. Mais jamais dans la maison du pauvre, toujours dans la maison du riche. Donne-moi ta dîme, donne-moi ta dîme, donne-moi ta dîme. Et ils viennent toujours à la fin du mois. Dieu m'a donné une révélation, Dieu m'a montré quelque chose pour toi. Une révélation. Et leur révélation, c'est toujours les grammes. La mort va te frapper, la mort va te frapper. Alors maintenant, voici ce qu'il va faire. Oh, mets une offrande. Pour que ça, c'est toujours l'intimidation pour récupérer ton blé. Et tu viens à l'église, tu t'assois là. Tu regardes ton passant, dis Alléluia, tu dis Amen. Alors qu'il y a une censure qui est en train de vider la substance de ton épanouissement et de ta richesse. Je déclare la déconnexion. Je foudoie cette œuvre. Au nom suprême de Jésus. Tellement le meilleur des Amen. Votre voisin qui n'a pas dit Amen, c'est de lui que je parle. Voilà. Alléluia. Quelqu'un dit un bon Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Dis je suis libéré. Je suis libre. Je n'ai plus peur. Et vous voyez point numéro 6, il transforme notre captivité en liberté. Ah, je peux commencer à danser pour ton témoignage. Amen. Parce que je sais que ta captivité sera une liberté. Alléluia. Luc 24, verset 5, saisie de frayeur, elle baissa le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Quand cette puissance est à l'œuvre, même les décès constatés deviennent des témoignages éblouissants. On a constaté ton divorce. On a constaté la chute de tes affaires. On t'a déclaré en faillite. On a annoncé que tu ne pouvais plus rien. Tu es à la maison en train d'attendre le dernier jour. On a dit que ce cancer va te terrasser. Et tu as commencé à l'appeler ton cancer. En vertu de pouvoir que le ciel m'a conféré. J'éradique ce mal. Je commande l'intervention de la puissance de la résurrection dans ton cas. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. J'ai en mémoire le témoignage de mon père que certains d'entre vous connaissent. Condamné à mort, laissé dans la chambre, pour mort, attendant de mourir. Quel drame, quel drame. Couché sur le lit, les jours comptés, les enfants sachant que le père s'en va. Et puis quelqu'un là, il faut robo, 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 robo. Il chante, il joue les castagnettes. Et un jour, irrité dans mon esprit, certainement poussé par le Saint-Esprit, j'ai posé la question à Dieu, mais qu'en est-il de mon père? J'entends dire que tu es puissant, mais je vois mon père malade. Vous savez, vous devez apprendre à vous poser les vraies questions de la vie. Si vous dansez devant les situations sans rien faire, elles vous regardent danser. Vous chantez, elles vous regardent chanter.
jusqu'au jour où vous décidez de les changer. Est-ce que vous comprenez? Vous décidez. Vous pouvez faire semblant de ne pas voir, mais c'est là, devant votre face. Et vous devez prendre le taureau par les cornes en disant ça change. Volontairement et radicalement. Vous devez le faire. C'est une bataille personnelle. Vous devez changer. Quand il m'a dit, ce n'est pas moi qui envers la vie de ton père. Je suis entré dans la chambre avec fracas. J'ai secoué mon père qui a remué. Je lui ai demandé, est-ce que tu m'entends? Faiblement, il a hoché de la tête. Tétanisé, terrorisé par un cancer dans les os et dans le sang. Je dis, papa, est-ce que tu crois que Jésus est capable de te guérir? J'avais 6 mois de conversion. 6 mois. Quand cette nuit, j'ai prié pour lui le lendemain matin, il était debout, rajeuni de moi. 15 ans, les sacs de médicaments à côté de lui. Et il parlait de comment est-ce qu'il est mort la même nuit. Oh Dieu, merci, merci. Je rends grâce à Dieu de ce que j'ai été en instrument. Mon père sera en enfer. Combien de personnes parmi nous ont laissé échapper nos miens, les nôtres, pour l'enfer? Parce qu'on n'a pas pu faire quelque chose. Quand il s'est levé, et il a raconté son témoignage quand je suis revenu le soir. Je l'ai vu, j'ai dit, papa, maintenant si tu meurs, sans donner ta vie à Jésus, tu iras en enfer. Tu as voulu te montrer quelle était ta position. Il est tombé à genoux devant moi, il a pleuré. Et puis les gens étaient gênés pour dire, oui, mais c'est ton père. J'ai dit, non, il ne pleure pas devant moi, il pleure devant Dieu. Il a donné sa vie à Jésus. Devenu farouche évangéliste, prêchant la parole, témoignant de Dieu. C'était beau à voir. Mari, père converti, femme convertie, fils converti. C'était beau à voir. Le salut entre dans une maison avec fracas et puissance. J'entends un bruit de tonnerre dans ta famille et les chaînes tombées. Les membres de ta famille arrivent au salut. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne le meilleur amen. J'appelle ton père, j'appelle ta mère, j'appelle ta tante, j'appelle tes soeurs, j'appelle tes enfants, j'appelle la famille au salut. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. C'est ça ta portion. Vous savez, j'aime les gens qui comprennent la parole de Dieu et qui la saisissent en plaçant des offrandes de foi sur l'autel. Qu'il y a des prières pour lesquelles vous avez prié pendant 1000 ans. Sous l'onction, on déclare quelque chose. Ne soyez pas là seulement comme des spectateurs. Saisissez avec agressivité la sémence pour votre destinée. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Dis à ton voisin, j'aime l'église. Waouh. Dis waouh, c'est beau d'être à l'église. Alléluia. Amen. Ensuite, restaure ta santé. Romains 8, verset 11. Restaure ta santé. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Que quelqu'un dise, il rendra la vie à mon corps. Dis-le encore, il rendra la vie à mon corps. Parle encore, il rendra la vie à mon corps. Au fur et à mesure que tu le confesses, même les cellules atteintes, même les parties de tes os qui ont été atteintes de ton corps, d'accord, dans ton corps, sont restaurées par la puissance de la résurrection au nom suprême de Jésus. Il restaure, il donne la vie à notre corps mortel. J'ai été un jour transporté à l'hôpital et on a dit qu'il restera à l'hôpital pour au moins 7 jours. Et ce jour, je devais remettre les diplômes en tant qu'administrateur de l'école biblique et vice-directeur. C'était ma première expérience d'administrateur. J'avais aucune envie de la rater. Et donc, quand je suis rentré chez moi, j'ai reçu un poignard mystique frappé au ventre. Je suis tombé courbé. À l'instant, vous savez, vous êtes souvent là et puis vous continuez, et puis paf, il y a un mal qui commence. Ça vient d'où? Subite. Le sang, partout les orifices, le sang partout. Tombé par terre. Quand ma mère est venue, mystérieusement ce jour chez moi, mystérieusement, envoyée par Dieu, elle m'a pris. Elle m'a mis dans le taxi. Quand le taximan m'a touché, il a dit c'est fini. J'ai dit c'est pas fini. Ne permettez jamais à quelqu'un de diagnostiquer votre faim alors que vous êtes vivant. Hein? Il ne faut pas venir, oui, vraiment. Ma soeur, ton fils est malade. Oui, vraiment. Vraiment, sois forte, sois forte. Hein? Que Dieu te donne de supporter cette épreuve. Hein? C'est vraiment qu'il te donne la force de constater la mort de ton fils calmement. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce que quelqu'un vous comprend? Dieu a donné, il a repris. Le gars est encore vivant, vous dit il a repris. Il a repris quoi?
Si quelqu'un ne peut pas apporter une solution à ton problème, évacue-le dans ton entourage. Tu n'as pas besoin de pleurer encore que l'enfant est encore en vie. Tu as besoin de personnes avec la puissance de la résurrection pour changer la situation. Donne-moi le meilleur des amens. Ton amen m'embête. Alléluia. Amen. On est au point numéro 18. 7. Point numéro 8. Il transforme nos défaites en triomphe. Nos défaites en triomphe. Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances de condamnés subsistaient contre nous. Il a détruit le corps à la croix. Il a dépouillé les dominations des autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Publiquement en spectacle. En triomphant d'elle contre... par la croix. Écoutez-moi très bien. Je suis en train d'entendre le Saint-Esprit me dire. Je dis, le Saint-Esprit me dit que tes ennemis seront livrés en spectacle. Notez-le dans vos papiers, notez-le dans vos blocs-notes. Vos ennemis seront livrés en spectacle. Les gens qui voulaient t'humilier seront humiliés. Les gens qui voulaient te rabaisser seront rabaissés. Tes ennemis seront livrés en spectacle au nom puissant de Jésus. Ainsi parle le Seigneur ce matin. C'est ton partage, c'est ta portion. Quel que soit l'endroit où tu es, reçois cette parole comme étant la tienne. Au nom suprême de Jésus. Tu le verras de tes yeux. C'est Dieu qui parle. Tu le verras de tes propres yeux. Tes ennemis livrés en spectacle. Public. Et connu de tout le monde. Parce qu'ils ont osé s'attaquer à la majesté que tu es. Que quelqu'un dise majesté. Alléluia. Et puis en 9, il nous donne d'avoir part à l'héritage avec les saints. Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Donc ça veut dire que ce qui est à toi, tu l'auras. Ton amen m'embête. L'héritage avant l'élection. Ça veut dire quoi? Quand tu lis la Bible, tu vois ce qu'on a fait à Abraham, on a fait à Isaac, on a fait à Jacob. Tous les saints qui ont été cités, que ce qu'il y a eu avec Pierre, ce qu'il y a eu avec Paul, tu auras part à cet héritage au nom suprême de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et le point numéro 10 que je donne en bonus, il te donnera de vivre le ciel sur la terre. Elle te donnera cette puissance plutôt de vivre le ciel sur la terre. Sans elle, ta vie sera morose. Sans elle, ta vie sera insipide. Sans elle, ta vie n'attirera pas le regard. Sans elle, tu passeras inaperçu. Mais quand elle arrive, tu ressembles à une maison qui est bâtie et posée sur une colline qui ne peut être cachée. Une lampe qui est posée dans la maison et qui éclaire toute la maison. Comme cet arbre qui a poussé, dont les oiseaux du ciel viennent s'habiter dessus. Donne-moi le bon amen. On n'a pas dit les oiseaux des champs, mais du ciel. Donc quand vos arbres poussent, ne permettez pas à tous les oiseaux d'y s'y poser. Laissez les oiseaux du ciel. On en parlera une autre fois. Est-ce que ça va pour certains d'entre nous? Alors, mais maintenant, comment j'ai accès à cette puissance? Ça vous intéresse? Comment j'ai accès? Est-ce qu'il faut prier? Est-ce qu'il faut jeûner? Non. J'ai accès par la révélation. Quelqu'un dise révélation. Quelqu'un dise révélation. Éphésiens 1, verset 17 à 20. On y a accès par la révélation. Éphésiens 1, verset 17 à 20. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse et la gloire de son héritage qu'il y réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Vous voyez? Donc c'est par révélation. Pourquoi la révélation? Parce qu'elle est déjà en toi, mais aussi longtemps que tu méconnais sa présence et que tu n'as pas la révélation de sa présence, alors tu n'es pas différent de quelqu'un qui est sans puissance. Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Vous voyez, cette puissance qui agit en nous, cette puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, face à tous les défis de la vie, dorénavant, utilise cette puissance car elle est présente. Lève ta main droite et dis, je reconnais que cette puissance est présente. Et qu'elle est dans ma vie pour me faire du bien.
Alléluia. Et Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc la puissance que nous avons nous met au-dessus de la puissance de l'ennemi. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc il y aura des signes qui vont t'accompagner. Lève ta main droite, déclare, les signes m'accompagneront. Les miracles m'accompagneront. Parce que j'ai cru. Alléluia. Marc 16, verset 17 à 18. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mots malades et les malades seront guéris. Donc ça, c'est ta portion. C'est le décret signé par Dieu qui accompagne ton intronisation. Alors, reçois-le et opère dans cette puissance. Au nom suprême de Jésus. Amen. Alors tu sors d'ici ce matin avec une faim atroce, intense, de manifester la puissance et tu la verras à l'œuvre. Donc si tu trouves ton enfant malade, c'est parce que la puissance veut agir. Quel que soit ce qui t'arrivera cette semaine, elle sera juste là pour te donner d'expérimenter ce que j'ai prêché. Que Dieu te garde et que Dieu te bénisse. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. J'ai entendu cette parole du Seigneur au premier culte et le Seigneur vient de me rappeler de vous le dire. Certains d'entre nous, nous avons des problèmes parce que ça tarde. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Abraham et Sarah ont été nos pères? Et Abraham principalement le père de la foi. Pourquoi est-ce qu'il a attendu 25 ans? C'était pour que Dieu nous enseigne la perfection de la foi. La foi n'est pas parfaite sans la patience. Il a attendu 25 ans et il est notre père pour nous montrer que l'épreuve de la foi produit la patience. C'est exactement pour ça qu'il a été notre père. Et donc, si je crois en quelque chose et que ça tarde, je dois continuer de croire. Ce n'est pas parce que ça tarde que Dieu a dit non. Si vous prenez un homme vivant et vous le blessez, docteur, pasteur, qu'est-ce qui sort de lui quand on le blesse? Scientifiquement, c'est du sang. Alors quelqu'un qui est mort et quand on le blesse, est-ce que le sang sort encore? Quand il est mort, le sang ne sort plus. Qu'est-ce qui se passe dans le sang? Le sang, qu'est-ce qu'il devient? Il ne circule plus, il ne sort plus. D'accord, très bien. Vous voyez? Donc, vous savez, si j'ai la foi et que ma foi est éprouvée, qu'est-ce qui sort? C'est la patience. Si la patience ne sort pas, ça veut dire que je n'avais pas la foi. D'accord? Dans le peu de ta foi produit la patience. Si elle tarde, attends-la. Alors je déclare qu'on n'arrivera pas à la fin de ce mois, que tu auras dansé sous son pouvoir, que tu auras célébré les œuvres de sa puissance, que tu auras vu la main de Dieu agir dans ta vie de façon spectaculaire. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Donne encore mon amen. Alléluia. Quelqu'un me demande, mais comment est-ce que je vais voir ça? C'est pas à moi de t'expliquer, mais c'est à toi de croire. Crois simplement et tu verras sa gloire. Amen. 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 Alléluia. Reçois selon les portions de la grâce qui t'ont été faites. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que ça va? Amen. Alors, à partir d'aujourd'hui, il faut dire à ton voisin, je ne suis pas tout ce que tu vois. Amen. Certains d'entre vous, vous voyez un homme d'un mètre 77, mais ce n'est pas tout ce qui est. Je suis un colosse, un géant, une colonne. J'ai la puissance de Dieu en moi. Ce n'est pas tout ce que vous voyez. Faites attention. Dis à ton voisin, attention. Je ne suis pas tout ce que tu vois. Alléluia. Amen. Et je vais te dire, la bonne nouvelle, c'est que toi-même, tu dois te dire à toi-même que tu n'es pas tout ce que toi-même tu vois. Parce qu'il y a des choses de toi que tu ne connais pas. Que la puissance va amener à manifestation. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Tu ne peux pas appartenir à une assemblée comme celle-ci et mener une voie foireuse, mener une vie froissée. Non, ce n'est pas ta portion. J'interdis cette vie dans ta vie. J'étends la vie de Dieu. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. À mercredi soir pour la suite.